Alors, je vais commencer par la première étape. Donc, je vais revenir des oignons. Donc, les oignons, je les ai choisis bio pour rester dans notre thème du groupe, hein, donc vivre sainement. J'ai préparé, donc je vais faire avec la pâte, une pâte feuilletée. Donc j'avais partagé une petite vidéo, donc c'est pas le cœur que je vais faire parce que là c'est pas la Saint-Valentin. Je vais faire une autre recette. Donc j'ai pris un... D'habitude vous pouvez mettre un camembert. Moi c'est un coulommiers bien crémeux que j'ai mis. Et je vous montrerai les prochaines étapes juste après. Donc là je vais revenir mes oignons. Une fois qu'ils sont bien, je les mettrai de côté dans une assiette. Je ferai revenir des petits lardons et de là on fera le montage après ensemble. Donc je vais faire des petites séquences de vidéos et je reprendrai juste après. Donc voilà, donc là j'ai mis des petits lardons fumés allumettes, donc pas trop gros. Donc je vais les faire bien griller aussi. Donc plutôt monter ma plaque. Voilà. Donc j'ai bien débarrassé mes oignons que je vous ai montrés là. Ils sont ici. Et après on va faire le passage du montage. Donc, je vais finir de les griller. Je les mettrai dans mon mélange après les oignons. Et on fera le montage comme il faut du petit feuilleté qu'on cuira après au four. Et pour accompagner, je vais faire des pommes de terre sautées que vous faites comprendre avec la fourchette et qu'on comprendra après un petit peu dans mon petit feuilleté surprise que je suis en train de faire. Donc vous allez comprendre à fur et à mesure qu'on avance dans la vidéo. A de suite. Donc voilà, donc j'ai débarrassé du coup mes petits lardons bien grillés. Actuellement là j'ai épluché deux petites, pas gousses, mais deux petits ails bio. Donc j'ai enlevé le germe, je les ai rincés un petit peu et je les ai émincés un tout petit peu. Donc tout ça c'est simplement, je vais le faire griller un petit peu dans ma poêle, mais en même temps ça va permettre de parfumer ma poêle. Donc comme ça je vais après pouvoir cuire mes pommes de terre sautées carrément là. Je vais mettre un petit peu d'huile de raisin. Et puis, il y aura le parfum de l'ail que j'aurais fait griller juste avant. Donc, ça sera parfait pour tout à l'heure. Donc, on se retrouve pour la prochaine étape. Donc, voilà. Donc, j'ai mes lardons, j'ai mes oignons confits. J'ai mes petits morceaux d'ail que j'ai débarrassés de ma poêle. Donc, là, maintenant, ce que vous allez faire, c'est qu'on ne va pas laisser la poêle avec... ces petits morceaux noirs carbonisés, c'est pas bien. Donc, ce que vous prenez un sopalin, un papier, et vous nettoyez votre poêle. Bon, faites attention, elle est chaude, hein. Mais on la nettoie. Et puis après, je remettrai de l'huile de raisin et je vais cuire mes petites pommes. Voilà, je vais débarrasser ça à la poubelle. De pas cuire dans le griller comme ça les pommes de terre, sinon ça fera des petites pommes de terre tout plein de noir. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Alors voici maintenant, j'ai mis l'huile et je vais cuire les pommes de terre. Donc les pommes de terre qui vont nous servir pour tout à l'heure un accompagnement avec la tourte coulommiers. Voilà, donc je reprendrai la vidéo tout à l'heure pour vous montrer une fois. Là, on va commencer par faire le montage de la petite tourte au camembert. Donc, je mets les lardons au fond. Donc, on est gourmand, alors il y en a deux. Hein. Quand on a des ados, c'est des mangeurs. Donc, pour ceux qui n'étaient pas sur les premières, le début de la vidéo, j'ai mis des lardons fumés allumettes que j'ai fait griller, un petit peu poêlés. Donc je mets tout ça au fond. On va tout mettre, j'aplatis un petit peu. On va prendre les oignons. Donc les oignons, j'avais choisi des oignons bio hein, pour rester dans le thème de notre groupe.
vivre sainement et se faire plaisir quand même en cuisine, hein, c'est le but. Voilà. Franchement, prenez des petits oignons blancs comme ça bio parce qu'ils sont super parfumés et ça c'est très très bon pour la santé en plus et ceux-là ils vous font pas mal. Là je vais prendre j'ai coupé le camembert, donc là comme je vous ai dit vous pouvez mettre des camemberts ou du coulommiers, donc là aujourd'hui moi j'ai choisi vraiment le coulommiers très crémeux. J'ai coupé juste le fond, vous voyez, donc on va le renverser comme ça. Le couvercle on va pas le gâcher, hein, on va le mettre dessus, voilà. Donc voilà, on a bien renversé. On va fermer la petite tourte. Ma pâte c'est bien molle là. Ça va être parfait pour la coller. Donc vous essayez de, voilà, de bien coller pour qu'elle s'ouvre pas. Et par contre pour la cuisson, vous allez légèrement la retourner. On fait le surplus. Donc après pour les amateurs de la déco, bah, si vous avez des chutes de pâte ou si vous avez un jaune d'œuf à la maison, vous le battez avec le pinceau, vous le mettez dessus puis vous pouvez quadriller. C'est ce que nous on va faire aussi à l'étape juste après, afin qu'il soit plus joli. Donc vous prenez un jaune d'œuf, vous le battez un petit peu. Voilà, comme ça. Vous prenez un pinceau à pâtisserie et vous dorez la petite tourte. Comme quand vous faites une tourte hein, ou des tartes. Moi, je sais que sur les contours de mes gâteaux, j'aime bien dorer la pâte pour que ça soit bien doré. Et de là, bah, vous laissez... le choix de votre décoration dessus. Hein. Alors je sais que quand je faisais l'école hôtelière, on faisait souvent des super décos au-dessus, on faisait des feuilles de vigne avec des raisins sur les tourtes, c'était super joli. Donc là aujourd'hui, moi j'ai pas de pâte de trop parce que j'ai fait une deuxième tourte, donc je pourrais pas faire une déco extraordinaire. Mais je vais quand même en faire une avec la fourchette, tout simplement. Hein. Sans la percer, faites attention. Parce que sinon, le fromage va couler. Et ça, c'est l'étape de la cuisson. Je reviendrai vers vous pour le découper. Et maintenant, on va enfourner pendant 20-25 minutes à 180 degrés. Voilà, 180-200. À vous de voir votre thermostat à combien il chauffe. Et mais voilà, pas plus que 200 degrés, sinon ça va brûler. Voilà, c'est parti pour la cuisson. Les petites pommes de terre d'accompagnement qui va accompagner la tourte. Donc, vous avez vu, j'ai fait quand même des morceaux assez gros et voilà, légèrement dorés. Elles sont magnifiques. Donc elles ont été cuites avec de l'huile de raisin et je vais mettre de la fleur de sel dessus juste à la fin pour parfumer un petit peu le tout. Étape finale, donc elle est sortie du four, donc elle a mis 25 minutes, bon 25 minutes de cuisson, donc mon petit quadrillage. Là on va le préparer, il y a les petites pommes de terre juste à côté et on va l'ouvrir et je vais vous montrer comment ça fait. Donc là j'ai embauché mon chéri. Ça bien, hein. Ça sent trop bon. Regarde.
Vous avez vu le fait qu'on l'a retourné, c'est juste délicieux. Attention, on prend une petite pomme de terre et qu'est-ce qu'on fait? On trempe. Donc là, il va bien brasser, tout bien coulant. Et bonne dégustation! Au revoir, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné l'envie de la réaliser. Bon appétit à tous!